Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien oui, c'est moi. Ouais, c'est moi. J'espère que je vous ai manqué. J'espère vraiment que je vous ai manqué et que vous avez remarqué mon absence. Parce que sinon, c'est bizarre. Parce que ça fait quand même plus de 2 mois que j'ai pas filmé. Que je ne me suis pas manifestée sur les réseaux sociaux. J'ai repris Instagram il y a à peine 1 semaine. Tout simplement parce que j'étais malade. Du coup, je n'étais pas capable de filmer pendant ces 2 mois. Je me suis beaucoup reposée ces 2 mois. J'ai été très fatiguée. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Faut croire quand je vous dis. Je vais pas faire durer le suspense. Écoutez, c'était pas une maladie ordinaire, c'est juste que j'étais enceinte. Oui, je suis enceinte. Ça me fait bizarre de dire ça, les gars. Franchement, ça me fait bizarre de dire ça. Je suis enceinte. Donc voilà, je suis enceinte et j'ai eu un début hyper compliqué. J'étais en mode malade, couchée, à ne rien pouvoir faire, même manger, c'était terrible. J'ai vraiment eu un début très compliqué. Mais on va revenir sur ça. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi on est dans ma toilette, parce que je pouvais faire cette vidéo ailleurs. Je voulais profiter pour ranger un peu la toilette, qui est une catastrophe actuellement, et il y a des choses éparpillées partout. Et je dois aussi trier un peu, parce qu'il y a des produits que j'ai achetés, que je n'utilise plus, ou que j'ai jamais utilisé, que j'ai testé, que j'ai pas aimé. Donc il y a tout ça, je dois trier ce que je dois donner, ce que je dois jeter et tout quoi. Donc je me suis dit on pourrait peut-être papoter et ranger en même temps. Et comme ça, moi je vous explique un peu pourquoi j'ai disparu. On fait une petite vidéo de rangement. Et puis voilà, je crois que c'est tout, hein. Ça fait bizarre d'être devant ma caméra, les gars. Je suis vraiment encore fatiguée, je force. J'ai le cœur qui bat la chamade. Là, je sens que je vais tomber à un moment ou un autre. Enfin bref, donc c'est ça. Je vais donc revenir sur ce que je disais. Moi, j'ai eu un début de grossesse vraiment assez énervant. C'est comme ça que je le dis. On rêve de quelque chose d'une façon et quand ça arrive, on le vit d'une autre. C'est ce qui m'est arrivé. Et c'était un peu le revers de la médaille. C'était très dur à accepter déjà le fait que je ne vive pas ma grossesse comme je l'imaginais et que je ne l'accepte pas comme elle vient. Et en plus du fait que j'ai beaucoup vomi. J'ai énormément vomi, vraiment. C'était horrible. Et il faut savoir que moi j'ai une maladie. Bon, c'est pas une maladie, mais c'est un réflexe de mon corps que quand je supporte pas un truc, je vomis beaucoup. Déjà à la base, je suis quelqu'un qui vomit beaucoup. Donc quand je suis tombée enceinte, c'était ça ma maladie en fait. C'était vomir. Toutes les odeurs me fatiguaient. Je pouvais plus sentir les gens autour de moi, je pouvais plus sentir mon parfum, je pouvais sentir rien. Mais moi, parfois, je me dégoûtais, ça me faisait vomir rien qu'à essayer de me moucher. C'était l'horreur totale. Ça, c'était le 1er mois. Après, ça s'est atténué un peu. 2e mois, j'ai vomi encore, mais les odeurs, je supportais plus ou moins. 3e mois, la catastrophe. C'était un mélange de fatigue extrême, de vomi, de corps vide parce que je mangeais pas, parce que plus tu vomis, moins tu as de choses dans le ventre et moins tu as envie de manger. Donc, comment vous dire? C'était l'horreur. Vraiment, c'est le mot. C'était vraiment l'horreur pour moi. J'espère ne plus jamais revivre une telle situation. C'est dégueulasse. Maintenant, mon problème actuel, c'est que, les gars, je sais pas comment vous expliquer ça, mais moi, avant, je me disais que j'allais vivre ma grossesse du genre un peu à la fashionista, un peu à l'influenceuse Instagram, tu vois, avec les photos, avec tout le truc, tu montres toutes les étapes, je voulais tout filmer, vous vloguer, ma grossesse de A à Z, et devinez quoi? Je veux même pas en parler. C'est-à-dire ma grossesse, je veux même pas en discuter. Je veux parler à personne. Je veux garder pour moi ce que je ressens. Je veux la vivre de façon vraiment très privée parce qu'il y a des choses que je partage même pas avec mon mari. Un exemple qui l'a fait rigoler hier, c'est que je lui disais je supporte pas mon physique. Depuis que je suis enceinte, les gars,
Je ne me supporte pas. Je ne suis pas capable de m'arrêter devant le miroir et de me regarder. Vous allez dire, cette fille, elle exagère. Mais je vous jure que je me sens comme ça. C'est vraiment... J'arrive pas à m'expliquer. Non, j'arrive pas à l'expliquer. Donc voilà. Mon quotidien actuellement, c'est ça. C'est me dégoûter toute la journée. C'est être fatiguée ou faire une forme de déni. Parce qu'il y a très souvent des moments où il fait chaud ici. Ouais, il fait vraiment chaud, oh my god. J'ai très chaud en fait. Donc je disais que je fais une sorte de déni avec ma grossesse, c'est-à-dire que j'arrive tellement pas à la gérer que je préfère la nier. Je préfère nier que je suis enceinte. J'arrive pas à en parler à mon médecin qui me suit. Parce que j'ai l'impression que les gens ne vont pas comprendre ce que je vis. Moi, c'est un problème sérieux parce que j'arrive pas à me planifier, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à acheter des trucs, j'arrive pas à faire une vision de ça. Donc voilà. Je sais pas, dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui ont vécu les choses similaires ou qui sont tombés enceintes avec des choses vraiment bizarres. N'hésitez pas à me dire parce que vraiment j'ai envie de me sentir moins seule. J'ai l'impression que c'est des chichis. J'ai l'impression que je fais des chichis. Pourtant je le ressens vraiment comme ça. Comme ça. Bref. Donc je vais commencer à ranger mes affaires. C'est un gros bordel ici. Ça fait des mois et des mois que je fais rien dans cette toilette. Je crois qu'il y a trop de produits en plus. Donc on va faire ça ensemble les gars. Moi je vais commencer déjà à sortir tout ça. J'ai tellement de produits que je sais pas quoi en faire, je ne sais pas. Là, je commence à flipper parce que je suis de nature très minimaliste, mais là, je commence à déborder de choses que je n'utilise pas. C'est vraiment l'horreur. L'horreur. Alors, les gars, moi, je sais pas, je voulais garder cette histoire pour moi. Enfin, je voulais pas raconter ça face caméra. Mais il faut savoir que moi déjà j'ai débuté ma grossesse avec beaucoup de couacs, beaucoup de choses qui m'ont, je crois, refroidi, qui m'ont beaucoup fatiguée, même si je ne l'admets pas vraiment. Je refuse de croire que ça m'a touchée réellement, mais j'ai les lèvres tellement sèches. Je pense que je suis un peu déshydratée depuis hier. Mais en fait, j'ai envie de le vider. J'en ai raconté à plein de gens dans mon entourage, mais j'ai envie de vous le dire parce qu'il faut faire vraiment très attention actuellement. Parce que les gens, comment vous dire? Les gens sont stupides. Tu peux tomber sur un médecin stupide. Pire, une femme. On est censé mieux se comprendre entre nous les femmes. Mais j'ai pas eu de chance. Déjà, la première gynécologue que j'ai eue, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des retards de règles qui m'arrivent très souvent parce que moi j'ai un cycle irrégulier. Donc, en gros, ça ne m'inquiétait pas tant que ça parce que je sais que ça arrive des mois où je ne vis pas vraiment de règles. Et sans qu'il y ait de grossesse, sans qu'il y ait un problème majeur en fait. C'est juste que je peux sauter un mois, tu vois. Et du coup, moi je suis allée voir ma gynécologue parce que ça commençait à m'inquiéter après 1 mois et 2 mois, ça t'inquiète quand même. Et cette femme, bah, au lieu de me consulter, au lieu de voir vraiment qu'il y a. En fait, quand tu as un retard de règles de plus d'1 mois quand même, la chose la plus logique à faire, c'est que ton médecin il te demande de faire un test de grossesse. C'était la moindre des choses. Il faut savoir que moi déjà j'avais fait des tests de grossesse à la maison,
mais qui s'était avéré négatif. Je pense que c'était trop tôt pour faire des tests comme ça à la maison parce qu'ils ne sont pas très efficaces, croyez-moi. Donc je suis allée voir la gynéco en espérant qu'elle me suggère de faire un test de sang, un test de grossesse avec le sang, parce que c'est plus, je crois que c'est plus efficace. C'est sûr que tu vas pas le louper comme ça. Et donc la dame, finalement, elle m'a pas fait de test de grossesse. Elle m'a juste fait une consultation, elle m'a juste touché et tout. Dit écoutez, il n'y a pas de problème, une petite échographie et tout, c'est juste un problème d'hormones, je vais vous donner des médicaments et tout. Elle m'a donc donné des médicaments, même si j'ai pas commencé à les prendre tout de suite, parce que je doutais. Moi je le sentais, je sentais que j'étais enceinte. Je crois que ça c'est féminin, c'est vraiment quand tu es en connexion avec ton corps, tu ressens les choses. Et je suis très très intuitive, donc ma première intuition c'était que, écoute, je suis enceinte. Dans ma tête, c'était ça. Donc, finalement, j'ai pas pris les médicaments tout de suite. J'ai voulu attendre une semaine et refaire mon test à la maison parce que je doutais vraiment. Je me disais, je crois que je suis vraiment enceinte. Du coup, j'ai voulu attendre. Mais après une semaine, je me suis dit, tu vas pas faire de bêtises, Salima. Si le médecin te dit tout va bien, tout va bien. Donc, j'ai commencé à prendre les médicaments. Après 2 semaines, je me sentais très mal, très mal. J'ai eu beaucoup de douleurs dans le ventre et on a décidé d'aller voir un autre gynécologue qui est tout proche de nous. Une femme encore. Donc quand on a vu cette femme, déjà à premier abord, j'ai envie de le dire parce que ça m'a vraiment choquée. Quand on est arrivé, il y avait une émission qui tournait dans le cabinet de la dame, de la gynécologue. Et ce qu'elle nous demande, c'est que, est-ce qu'on a envie qu'on nous filme pendant notre consultation? Excusez-moi, je sais que ça arrive que des gens montrent leur vie privée dans des émissions comme ça, mais pas moi. J'ai trouvé ça très déplacé, la façon dont déjà elle nous l'a demandé. À partir de là, j'ai commencé à douter de ses compétences et à me dire, est-ce que c'était une bonne idée de venir ici, tu vois? Et avant ça déjà, j'ai oublié, avant ça on avait déjà fait un test sanguin parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais très mal. Et j'ai expliqué, j'avais un retard de règles tout de suite. Le généraliste, il nous a prescrit un test sanguin que j'ai fait pour voir si je suis enceinte ou pas. Ils ont vu que oui, j'étais enceinte. Et ça m'a soulagée de savoir que j'étais pas folle et que je ressentais vraiment les choses comme elles sont. Et donc, on nous a amené voir la gynécologue et c'est là qu'elle nous a posé cette question vraiment très stupide. Si on a envie de montrer notre consultation hyper privée, notre première consultation de grossesse, face caméra, j'ai dit non. Déjà, c'était notre première visite dans son cabinet. Et en plus de ça, qui fait ça? Je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que la notion de privé de ma grossesse était très importante pour moi. Et donc, j'ai commencé vraiment à réfléchir si j'ai envie de montrer ma grossesse, de tout filmer, de tout divulguer sur Internet. J'ai commencé à réfléchir déjà à partir de ce moment-là. Donc, je crois que cette histoire a changé beaucoup de choses, certaines de mes convictions, je veux dire. Et donc, c'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. J'ai gardé le pire pour la fin. Donc, moi, je me mets sur la table de la dame. Elle commence à me toucher. Elle me touche pour comprendre si le col est bien et tout et tout. Elle me fait très mal. Elle me fait ça, tu vois. Pourtant, tu peux aller doucement. Donc, ça m'a fait mal, j'ai sursauté. Là, elle me fait, qu'est-ce qu'il y a pour me faire comprendre que j'en fais trop? Et elle rigole. Elle me dit, mais est-ce que tu sais qu'un bébé va sortir par là? Là, c'est juste mes 2 doigts et tu sursautes. Un bébé, la tête du bébé doit passer par là. Oh my god, je sais pas où elle a appris son travail, mais elle a été très mal formée, je vous jure, ça m'a glacé le sang à un niveau.
J'ai jamais ressenti ça. J'étais là, oh my God. Et à partir de là, je crois que j'ai eu une peur que j'avais pas forcément ressentie avant. C'est vrai que j'ai toujours eu une appréhension par rapport à l'accouchement. J'ai jamais eu le courage de regarder des vidéos d'accouchement parce que ça me fait très peur. Et qu'elle me dise ça comme ça, je crois que ça a créé une sorte de mécanisme dans mon corps pour se protéger de l'accouchement. Et à partir de là, j'ai peur. Les gars, j'ai peur. Aujourd'hui, ma plus grande peur, c'est l'accouchement. Je ne sais pas comment je vais vivre cette situation, mais plus on s'approche de la date, plus je suis en train de tomber malade. En fait, psychologiquement, je n'arrive pas à gérer la situation que je dois accoucher. Et je suis sûre à 1000% que cette dame a vraiment créé ce mécanisme en moi parce que avant, j'avais jamais réfléchi comme ça. C'est vrai que j'ai toujours eu peur de l'accouchement, mais je me suis jamais mise en scène dans ma tête comme quoi j'allais accoucher, tu vois. J'aurais voulu rester dans ce déni de l'accouchement jusqu'au jour, mais comme ça m'a fait un choc. Là, comme ça m'a vraiment fait un choc. Et c'est pas fini. C'est pas fini, les gars. Je viens. Déjà, je l'ai rayé de la liste des gynécologues que j'allais revoir, tout simplement. Parce qu'elle m'a fait peur, les gars, elle m'a fait peur. Et pour me terminer, pour vraiment me terminer, les gars, ce qu'elle fait, elle fait sa machine et tout, parce que sur les papiers d'analyse de grossesse, c'était écrit que j'avais pas vu mes règles depuis plus de 2 mois, presque 3 mois. Donc pour elle, on pouvait déjà voir un bébé, tu vois. Je crois qu'elle s'est mise ça dans la tête. Et elle a commencé à me faire l'échographie. Et là, elle voit rien. Juste des petits points, tu vois, dans mon ventre. Elle nous dit, comme ça, de façon vraiment très désintéressée. Elle appelle déjà mon mari pour lui dire, venez voir, monsieur, venez voir. Je ne vois rien. Moi, dans ma tête, je me dis, quoi? Qu'est-ce qu'elle veut me dire par je ne vois rien? Elle dit carrément, je ne vois rien, je vois pas la grossesse. Je dis, comment ça? Mais on a dit, je suis enceinte. Oui, mais c'est un œuf blanc, un œuf clair. Ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, un œuf blanc, c'est tout simplement une grossesse vide, c'est-à-dire il y a le sac amniotique, je crois que ça se dit comme ça, mais il n'y a pas de bébé. C'est vraiment très bizarre comme histoire, j'aimerais pas vivre ça. Donc, elle nous explique que c'est ça, que c'est un œuf blanc, un œuf clair. Cette phrase a sauté dans ma tête toute la journée. Et jusqu'à présent, quand je repense à ça, je crois que ça m'a marqué à un point où ça m'empêche de vivre ma grossesse, les gars. J'ai toujours peur que je perde le bébé, j'ai toujours peur de quelque chose. Et la meuf, elle insiste, les gars, elle insiste sur son affaire d'œuf blanc. Au lieu de bien regarder, elle insiste. Elle dit que c'est mort. Moi, je commence à pleurer. Et ce qu'elle me dit me glace encore plus. Elle me dit, faut pas pleurer. À quel moment tu me dis de pas pleurer? Tu sais ce que j'ai traversé, tu connais mon histoire pour me dire ça. Tu sais si j'ai pas fait d'autres fausses couches ou d'autres grossesses comme cela. Elle n'a pas cherché à comprendre mon histoire. Elle me dit carrément, il faut pas que je pleure. Mais je veux pleurer. Laisse-moi pleurer. Je suis triste. Je suis enceinte et c'est pas un bébé. Je suis triste. C'est quelle punition divine ça? Donc, moi, j'ai commencé à me fâcher. J'ai dit, mais à quel moment tu me dis je pleure pas? Donc, à partir de là, j'ai mis une sorte de protection sur moi et une barrière entre moi et la dame. Je l'ai laissé discuter avec mon mari. Fabio essayait de comprendre la situation. Moi, je ne voulais plus comprendre. Elle nous dit, il faut avorter directement parce que sinon, je vais avoir mal. C'est pourquoi j'ai des douleurs au ventre. J'ai dit non. L'avortement, niet, c'est pas possible. Je l'ai dit, je vais pas faire ça, je veux pas faire ça. Si c'est un œuf blanc, parce que j'avais déjà entendu parler de cette histoire et j'étais bien renseignée sur le sujet, heureusement. Je l'ai dit, si c'est un œuf blanc, il va sortir tout seul et c'est ce qui se passe. Tu fais une fausse couche et ça sort tout seul. Et je lui dis, non,
elle avait dit, il faut venir le lendemain, je vous prescris les médicaments ou je vous prescris des médicaments à partir de là, vous les prenez et ça va sortir à la maison. Moi, j'ai dit non. Heureusement, on a eu ce réflexe de dire non, qu'on allait réfléchir. On est sortis de là, glacés tous les deux. Mais les gars, j'ai un mari. J'ai un mari incroyable. Je crois parfois que je ne le mérite pas, tellement il est doux, tellement il me réconforte. Il a littéralement mis de côté ce qu'il ressentait parce que je voyais qu'il souffrait autant que moi pour me réconforter. Et il me disait, si c'est pas le bon, on en aura un autre. Il essayait vraiment de me faire comprendre que c'était pas grave. Pourtant, il en voulait un bébé. Il voulait ce bébé. Et moi, sans lui, je sais pas comment j'aurais vécu cette journée. J'allais tomber dans les pommes, c'est sûr que j'allais tomber dans les pommes. Mais il a été d'un soutien tellement, mais tellement incroyable. Donc, on est rentré à la maison et je me suis rappelé que j'ai ma prof d'italien qui m'a parlé de son gynécologue qui est vraiment très très bien. Et je l'ai écrit pour qu'elle me passe le numéro de ce médecin. Et on a pris un rendez-vous avec le médecin. Et entre-temps, Fabio, il avait déjà commencé à bien regarder la photo de... Je suis vraiment essoufflée, les gars. Je ne sais pas si je vais pouvoir terminer ce bordel que j'ai commencé. Donc, il a... Oh my God. Il a commencé donc à regarder les photos de l'échographie. Et il a dit, mais moi, je vois quelque chose. Il y a un petit point. Si c'était vide, ça allait tout simplement vide, tout noir. Mais s'il y a quelque chose... Et c'est vrai, moi aussi je voyais ce petit point, je trouvais ça bizarre. Mais comme elle a dit ça, pour moi, elle ne pouvait pas risquer sa carrière pour dire que quelqu'un est enceinte d'un œuf blanc, alors que c'est pas le cas. Parce que si on acceptait de se faire avorter, ce serait tuer un bébé qui est en bonne évolution, tu vois. Et donc, on a commencé à spéculer sur ça. On s'est dit peut-être qu'elle s'est trompée. Et oui, c'était le cas. Elle s'était vraiment trompée. Quand on est allé voir l'autre médecin, ce gynécologue, déjà, il m'a mis tellement à l'aise que le type, c'est un amour. Franchement, c'est un amour. Il m'a tellement mis à l'aise que je sentais plus toute cette peur que j'avais en moi. J'étais persuadée qu'il allait dire la même chose. Mais il a dit, écoutez, je vois quelque chose. Il y a le bébé. Il est en évolution, mais c'est encore très petit parce que c'est une grossesse qui vient à peine de commencer. Donc ça ne veut pas dire qu'il fallait commencer à compter à partir du moment où j'ai pas vu mes règles. Il fallait considérer que je pouvais être tombée enceinte après, pas tout de suite, pas quand j'ai arrêté de voir mes règles en fait. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Il nous a expliqué que la grossesse elle est bien et que en fait tout se passe bien. C'est juste que c'est encore très petit. Pour qu'il y ait échographie, c'est encore très minuscule, on ne peut rien voir. Donc, il nous a donné 3 semaines, je pense, pour un prochain rendez-vous. On est retourné le voir. Et là, on a commencé à entendre le cœur, les gars. On a commencé à entendre le cœur du bébé. J'étais tellement émue et tellement fatiguée, tellement malade, que j'ai pas pu profiter de cet instant. Mais le cœur, il m'a donné envie de vivre en fait. Il m'a donné un coup de pouce pour me rétablir, je te jure. C'était un moment... C'était l'un des meilleurs moments de ma vie, je pense. Et je vous jure que là, j'ai l'impression que c'était l'un des plus beaux moments de ma vie. Quand j'ai entendu ce cœur battre, pour moi, c'était... J'ai remercié Dieu parce que pour moi, être enceinte d'un œuf blanc, c'était comme une punition, tu vois. Vous n'allez pas comprendre, mais moi, je connais mon histoire. Et pour moi, ça ne pouvait être qu'une punition, en fait. Et je n'avais pas envie de vivre ça. J'avais pas du tout envie de vivre cette situation.
Et heureusement, voilà, c'est tout. C'est mon histoire de grossesse. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et à partir de ce moment, je crois, je ne me suis pas rétablie du fait que j'ai toujours peur de perdre ma grossesse. Ce qui fait que je suis restée plus encore malade parce que c'était non seulement psychologique et physique à la fois. Et laissez-moi vous dire, c'était pas des beaux moments. Hein. J'ai eu des moments très compliqués. Voilà pourquoi j'ai tapé 2 mois voire plus sans tourner de vidéos, sans être sur internet, parce que j'avais des choses un peu plus importantes, des choses plus graves à gérer. Donc voilà, mais Dieu merci, alhamdoulilah, aujourd'hui je vais bien et apparemment le bébé va bien. Je mange beaucoup, heureusement je vais récupérer parce que j'ai perdu beaucoup de kilos. J'ai perdu 6 kilos en tombant malade et il faut maintenant que je récupère pour surtout protéger mon enfant parce qu'en perdant des kilos ça n'aide pas non plus apparemment. Et pour pouvoir accoucher de moi-même parce que je veux pas de césarienne. Mais en étant aussi mince comme ça, je ne sais pas si j'aurai la force de le faire. Donc voilà, vous savez tout. J'ai tout déballé, je suis très contente d'avoir pu faire cette vidéo même si je me sens un peu étouffée. Je pense qu'il fait très chaud ici. Je ne sais même pas si je vais pouvoir terminer ça. Je suis vraiment très fatiguée. Je crois que je vais couper la caméra, sortir un peu, m'aérer un peu et revenir pour voir si je peux terminer de ranger ça parce que je suis vraiment étouffée. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et sur ce, vous allez moins me voir sur YouTube, c'est sûr, mais sur Instagram, je serai plus présente parce que là, c'est des vidéos qui demandent moins de travail, des posts qui demandent moins de travail. Donc, si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas. C'est Limatou avec 2 I, 2 A. Et vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, même si je suis là aussi très absente, je dirais, mais c'est toujours mieux que rien. Je vais revenir de toute façon. Je suis très dégoûtée de partir maintenant de YouTube. Pas partir, mais de m'absenter un peu, de ne pas être très présente. Parce que j'avais vraiment commencé à avoir des projets de collaboration. Et oui, ça fait plaisir après tant de travail que quelqu'un s'intéresse à ce que tu fais et qu'on te dise oui, on aime tes vidéos, on aimerait te sponsoriser. Ça veut dire que mon travail commence à être reconnu quelque part, donc ça fait plaisir. Voilà, vous allez me voir de moins en moins, peut-être une vidéo tous les mois. Et voilà. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vais essayer de terminer le bordel que j'ai créé ici. Et sur ça, je vous dis à très bientôt. Merci. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.